Donc salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je m'attaque à la moto d'un abonné. Je vous en dis plus après l'intro. Allez, c'est parti. Donc salut à tous, donc petite nouvelle vidéo, hein. J'ai mis une photo sur Insta il n'y a pas très longtemps. J'ai récupéré une Apollo, c'est une R, je ne vois plus, RXF, RFZ, enfin c'est écrit sur le côté de réservoir. R, en gros, RFZ de 140 d'un abonné. Ce qu'il y a à faire dessus, un réglage Carmi. Apparemment il n'arrive pas à la régler, il a mis un PWK, il n'arriverait pas à trouver le réglage idéal. Moi, la première chose que je fais, c'est que je vais recaler les soupapes. Pas qu'ils soient mal calés, mais lui, il les a calés de sa façon. Moi, je trouve qu'il ne faut pas les caler comme ça. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais comme il me l'a emmené, bah, je le fais à ma façon. On règle les soupapes. Ensuite, on va l'emmener directement avec la voiture, la régler un peu plus loin, parce que là, dans les maisons, c'est possible. Donc, première chose à faire, on vous montre ça. On va enlever déjà le sabot moteur. Donc, nous revoilà. Donc, la moto, elle est là. Donc, Apollo. Désolé pour le sentiment, c'est la lumière LED, je sais pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs, ça le faisait pas avant. Donc, première chose à faire, on vire le sabot moteur qui est là, on le vire. Cédric va l'enlever. Ensuite, on va vidanger, mais si je peux éviter de vidanger, je ne vidangerai pas, parce que lui, elle était neuve, il venait de la mettre. Donc, première chose à faire, on vire les sabots, on contrôle le jeu soupape. Moi, je lui mets 0,05 à l'ennemi, 0,07 à l'échappement. C'est ce que je mets sur tous les moteurs comme ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on prend les gicleurs, on prend ce qu'il faut et on ira la régler. Donc premièrement, on enlève le sabot. C'est parti. Donc voilà. Donc Cédric a enlevé le sabot moteur. Hein, on voit bien qu'il n'y est plus. On a enlevé la vis là pour pouvoir enlever le petit cache là. Pourquoi faire? Pour caler la distrie. Donc pour caler la distrie, pour rappel, repère T, point mort haut. Donc on cherche le repère T sur l'allumage. Désolé, hein, je tiens le téléphone avec la main, donc c'est un peu compliqué. Hop. Là, le repère T, il est là. On se cale là. Et là, on voit... Alors là, effectivement, si Cédric, tu peux mettre la moto droite 2 secondes. Donc là, on voit que le repère T est calé. Mais par contre, on n'est pas bon ici. C'est-à-dire que là, on est au point mort bas. Donc on refait un tour. Voilà. Là, on sent le point de compression. On est au point mort haut. Donc là... Maintenant, il faut se mettre bien en repère T et on est aligné. Voilà. On est aligné. Donc maintenant, on peut enlever ici et en bas. Donc là, il y a de l'huile. Si vous enlevez en bas, ça va couler, hein, forcément. Donc on va enlever déjà le haut, on va contrôler le haut. C'est parti, on prépare les outils. Donc nous revoilà. Donc contrôle de la soupape d'admission, 0,05. On est bon. Ça allège bien. Je peux essayer de vous montrer si j'arrive à... Donc la cale, elle est là. On la prend. Bon, vous m'excusez, il n'y a pas beaucoup de place. Forcément, j'arrive pas à tenir la caméra et à faire passer la cale. Donc, on la prend, on voit, ça lèche bien, on est bon. Maintenant, on va vérifier l'échappement, voir si notre ami avait bien fait les choses. C'est parti. Donc, nous voilà. Donc, les soupapes, c'est réglé. Hein. Je vous ai passé l'étape parce qu'il faut que j'avance. Hein. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut qu'elle soit terminée au plus vite. Il la reveut. Donc, les soupapes, c'est bon. Il n'y en avait qu'une à refaire. C'était l'échappement. Elle était vraiment trop serrée. Donc, maintenant... On va guetter le niveau d'huile, hein, toujours avant d'aller faire de la moto ou de faire un réglage. Je vérifie toujours qu'il y a de l'huile dedans. Là, c'est le cas. Elle est bonne. Donc, on est tranquille. Par contre, notre ami Yuki, quand tu verras cette vidéo, met de l'essence. À chaque fois que je fais une moto pour un abonné, il n'y a jamais d'essence dedans. Je vais m'appeler Total bientôt. Donc, on va lui remettre un peu d'essence. Heureusement que j'en ai un peu. Puis, on va prendre le gicleur qui m'a fourni, ça c'est très bien. Les gicleurs, tous les outils nécessaires avec Cédric, on va la mettre dans sa bagnole et on va aller l'emmener là-bas et on se retrouve directement là-bas. Bon allez, c'est parti. Donc nous voilà arrivés, hein. Donc on voit bien, hein. Il n'y a pas de maison autour, le village il est là-haut, là on a une ligne droite, on fera chier personne. Donc au moins on peut faire les réglages sans faire chier les gens, c'est le but, hein. Parce que sinon après t'as les flics au cul, donc c'est pas la peine, donc on est venu en voiture. Donc là, elle est dedans, on va la sortir, on va la démarrer, la laisser chauffer, on va déjà l'essayer telle qu'elle est. Et on avise. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, elle est démarrée, ça tourne. Alors on entend un petit tic, 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 tic.
Me dites pas c'est les soupapes qui sont mal réglées, elles sont calées super. Ça doit être simplement la chaîne qui tape contre le tendeur un peu, ça arrive sur certains. C'est pas gênant, hein. Rien quand tu accélères, elle ne le fait plus. C'est uniquement au ralenti. Donc là les soupapes sont calées, je sais que ça risque rien. Donc là je vais aller l'essayer. Donc là c'est ses réglages à lui. Je mets la GoPro, on va l'essayer, c'est parti. Donc c'est parti, on va l'essayer ça. Donc là c'est ses réglages à lui, j'ai rien touché. Là ça va pas, on le voit direct. Ça va pas du tout. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec le starter. On va voir si c'est pire ou si c'est pas pire. Ça c'est une bonne indication pour nous dire si elle est trop fort. Non. Donc là j'ai remis le starter. On recommence. Pour moi elle est trop riche. Ouais, c'est reparti. Ça va pas du tout. Là, on va regarder la bougie. J'ai fait exprès de la caler. On appelle ça un arrêt carbu. Donc là, ça va pas. Ce qu'on fait, la première chose, c'est on démonte la bougie, on regarde. Donc non, voilà. Donc là c'est avec le téléphone, tout à l'heure c'était avec la GoPro. Donc pour nous elle est trop riche, on se fait attaquer par les mouches, il y a un problème. Hein. Donc là Cédric démonte le carbu, on va changer le gicleur. Comme ça je peux vous filmer, je suis désolé. Si on fait des gestes un peu bizarres, c'est pas qu'on est fou, c'est qu'il y a des mouches. Donc là Cédric qui est en train de démonter le carbu. Et on va quitter le gicleur qu'il y a dedans, on va l'appauvrir. Donc c'est parti. Donc nous revoilà, donc Cédric a démonté, comme ça je peux filmer. Cédric a démonté le gicleur qui avait dedans d'origine. Alors là on est sur un PWK, mais un PWK de mauvaise façon, de mauvaise, comment on dit, de mauvaise copie. Conception, ouais. En fait lui c'est un PWK qui vient d'Ali, hein, mais par contre c'est un des gicleurs type Delorto. Et pas des gicleurs type PWK, donc les petits ronds, là, les petits longs. Donc heureusement qu'il m'en a donné des gicleurs parce que moi je les utilise pas. Quand c'est des carbus PWK comme ça, avec des gicleurs Delorto comme ça, c'est plus chiant à régler. Pourquoi? Bah parce que les mecs, les Chinois sont pas fait chier. Moi quand c'est comme ça, je change le puits de gicleur et je mets des puits avec type PWK. Donc là, heureusement il m'a donné des gicleurs. Donc là on avait dedans un 130 qui est pour moi beaucoup trop gros. On va lui passer directement à un 115 parce que je sais que les moteurs là tournent à peu près dans les eaux là. Donc on lui passe un 115 et on réessaye. Donc là on remonte, on essaye. Vous avez vu la première fois que je l'ai essayé, la moto alors ça peut être soit parce qu'on se dit ouais elle est trop pauvre, elle n'a pas assez d'essence. Mais non en fait si elle est trop riche, elle accumule trop d'essence, elle n'arrive pas à la brûler. Donc bah, ça fait pareil. Donc là on appauvrit, on va l'essayer. Voilà. Bah, allez c'est parti. Donc voilà, on va aller réessayer. C'est parti. Elle ne roulait pas du tout, hein. Donc là déjà ça roule, on va essayer plusieurs fois. Donc ça c'est l'aiguille. Réglage de l'aiguille. Mais déjà elle roule la moto. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'elle roule.
On a l'aiguille à affiner, mais avant de faire l'aiguille, on fait le gicleur. Là, tout à l'heure, vous avez vu, elle roulait pas du tout. Là, elle roule. Alors après, c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est un 125. Hein. Faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Il a mis un pignon tout court. Donc elle tire pas, elle a pas de pointe, elle tire court en fait. Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là que pour le carbu. Donc là, on y retourne. Mais on voit déjà l'amélioration. Je peux passer les 4 vitesses sans problème. Après, c'est de l'affinage. On y va, c'est parti. J'ai fait exprès. On va regarder la bougie. Mais déjà elle roule. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'elle fonctionne. C'est simplement... Là on peut passer les 4 vitesses. Elle déconne encore un peu en haut, elle est peut-être encore trop riche. On va regarder la bougie. Donc maintenant je coupe la caméra, on vous reprend. Donc nous revoilà les amis. Donc là on voit quoi? On voit qu'en changeant le gicleur, excusez-moi le stabilisateur fait des siennes, en changeant le gicleur, on est passé de 130 à 115. C'est ça? Ouais. On peut passer les 4 vitesses. Elle déconne encore un point quatrième. Pour moi, elle est encore trop riche. Le problème qui se pose, c'est qu'il nous a donné des gicleurs. C'est très bien. Par contre, il nous a donné 115, 120, 110, 108. Il aurait fallu un 112. Moi, j'ai pas ce type de gicleurs là. Donc là, on va essayer un 110 directement. Moi, je conseille de faire toujours de 2 en 2. Là, j'ai pas d'autres gicleurs, j'ai que les siens. Parce que moi, ces gicleurs là, je les utilise pas. Donc, on va lui claquer un 110, on va les réessayer. Pour moi, elle est encore un peu trop riche. On le voit à la bougie. Hein. Je sais pas si... Elle est où la caméra? La bougie, elle est où? Là. Désolé, parce que j'ai mon téléphone là avec le contre-jour. Elle est où ta main? Là. Donc elle est encore un peu noire. On va changer le gicleur. C'est reparti. Alors ceux qui se demandent pourquoi je tape les 4 vitesses, je reste à fond malgré qu'elle déconne et qu'après j'y coupe le contact et j'embraye, ça s'appelle un arrêt carbu. C'est pour qu'elle ne se dérègle pas. Parce qu'en fait, en faisant ça, on voit la couleur de la bougie. Si vous amusez à remettre des coups de gaz et tout, vous faussez le réglage. Donc là, je sais qu'elle est encore riche, on recommence. Donc allez, c'est parti. Donc c'est reparti. Donc là, gicleur 110, on n'aura pas plus petit, hein, et j'ai pas entre deux. Donc là, gicleur 110, on va aller essayer. On va voir ce que ça donne. Après, on fera le réglage de l'aiguille. C'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Là, ça fonctionne. Vous avez vu, elle déconne plus. On peut faire 1, 2, 3, 4 à fond. Là, je t'en fond de 4. Après, 525 avec une transmission courte, elle a un pignon de 13. Donc forcément, elle tire court. Hein. C'est pas un avion de chasse. Mais c'est pour apparemment, c'est pour sa femme qu'elle puisse apprendre. Donc c'est très bien. Là, on voit qu'on peut passer toutes les vitesses et que ça déconne plus. Voilà comment on fait un réglage carbu. C'est pas compliqué, il faut prendre le temps en fait. Après, ce carbu là, il est bien, mais moi j'aurais mis des gicleurs PWK. Parce que là, au final, on peut pas lui affiner. Bon, c'est parti. On recommence, on y retourne.
vérifier le carbu. Mais là, ça a l'air nickel. Il reste plus qu'à régler l'aiguille. Donc là, je l'ai éteint, j'ai fait exprès, j'ai fait un arrêt carbu. Cédric va vérifier la bougie, mais là, on est pas mal. Et là, on peut passer toutes les vitesses, elle s'élance bien, elle déconne pas. C'est juste la réaccélération. On sent qu'il y a un petit trou, mais ça, c'est l'aiguille. Mais en principal, on est pas mal. Mais on contrôle la bougie, c'est parti. Donc, nous revoilà, les petits amis. On va se mettre en grand angle. Voilà. Donc, on a contrôlé la bougie. La bougie a un poil clair. Mais, bon, elle est plus noire. Elle est pas à brique, elle a un poil plus clair. Pourquoi? Parce qu'il faudrait un gicleur 112. Il en a pas. J'en ai pas non plus. Donc moi, je fais ce qu'on me donne. Moi, ce serait des gicleurs PWK. Il n'y a pas de problème. J'ai jusqu'à 200. Mais là, j'ai pas cela. Donc là, je vais réessayer. On va changer la hauteur d'aiguille. Pourquoi? Parce que vous avez vu que des fois, elle a un léger trou quand on remet les gaz. Donc, on va aller jeter un œil à l'aiguille. Mais par contre, on voit tout de suite la différence entre le premier tour où je l'ai fait quand il me l'a livré et le deuxième tour avec notre gicleur à nous. Tout de suite, elle roule la moto. On va dire qu'on peut passer les 4 vitesses restant en fond de 4. Vous avez vu, j'étais en fond de 4. Elle ne déconne plus. Donc déjà, c'est très bien, la moto roule. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des gicleurs PWK parce que les gicleurs là, ils sont pas terribles. On trouve pas toutes les tailles qu'on veut, vous avez vu. Ça, je lui dirais, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il roule. Pour rappel, c'est pas pour lui, hein, c'est pour sa femme, c'est pour débuter et apprendre. Donc, vous ne venez pas dire dans les commentaires, elle avance pas, c'est une 125 d'origine. C'est simplement pour apprendre. Et puis, il a mis un pignon tout court, je crois qu'il a mis un 13 ou un 14, donc ça tire vraiment pas long. Mais elle marche bien, ça suffit. Donc là, moi, le haut régime, j'y touche plus. Hein, le gicleur principal, j'y touche plus parce que j'ai pas d'autre choix. Je peux pas lui mettre un 112, j'en ai pas. Je peux pas lui mettre un 108, ça servira à rien, ce serait trop pauvre. On est passé de 130 à 120, Cédric. 130, 115, parce qu'il avait pas. On a fait 130, 115, 110. Là, je peux pas. J'aimerais bien mettre un 112. J'en ai pas malheureusement, donc je peux pas les mettre. Donc elle va rester en 110. Là, on va regarder l'aiguille. On va faire des tests d'aiguille maintenant. Et je dirais à l'ami d'acheter un gicleur 112 et il remettra un 112 pour la sécuriser. Voilà. Mais moi, pour l'instant, il veut qu'elle roule. Donc, je lui fais rouler correctement. Vous avez vu, je roule avec, je tape dedans, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on vérifie l'aiguille. Cédric est là. Donc, c'est lui qui démonte. Hein, parce que forcément, on ne peut pas filmer et tenir. Hein, on est dehors. On peut tout faire en même temps. Et vous avez vu, avec un peu de temps et de la patience, on y arrive à régler une moto. Tout est possible. Il faut juste prendre le temps. Après, on voit bien que là, c'est un PWK, un 26, je crois qu'il nous a mis. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas pris le bon, il en a pris avec des types Delorto, alors qu'ils sont plus chiants à régler avec les PWK, avec les gicleurs PWK. C'est ce que je dis à beaucoup d'abonnés, ils vont beaucoup mieux à régler. Donc l'aiguille, c'est quoi? Cédric, si tu peux leur montrer, s'il te plaît. C'est ça l'aiguille. Voilà. Est-ce que tu peux leur expliquer en gros sur quoi ça joue? Alors l'aiguille, ça joue sur l'accélération, sur l'ouverture des gaz. C'est-à-dire que là dedans, je vous montrerai après, il y a un clips dessus. Et il y a différents crans. En fait, plus vous la mettez en haut, le cran du haut, ça va rentrer beaucoup plus dans le puits de l'aiguille. Du coup, ça va l'appauvrir. Si vous la mettez tout en bas, ça va remonter l'aiguille, donc forcément, ça va enrichir. Voilà. Et ça joue sur l'ouverture des gaz. C'est-à-dire l'ouverture des gaz, quand vous roulez, que vous faites mais et vous mettez un grand coup de gaz, si ça fait c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut régler. Donc ça, c'est un peu de patience, c'est un peu plus chiant à régler parce qu'à chaque fois, il faut redémonter le câble, mais c'est important de le faire. Alors, vous pouvez rouler avec un gicleur principal parfaitement réglé, avec une belle bougie, mais avoir des trous à l'accélération, dû à ça. Par contre, vous ne casserez pas votre moteur si votre mi-régime est mal réglé, ça non. Sauf si vraiment vous êtes trop pauvre au mi-régime, mais c'est très rare. Donc là, on va regarder où c'est calé. Elle est où, c'est au deuxième. Donc là, elle est au deuxième. C'est toujours en partant du haut quand on règle, ou quand on en parle sur les forums. Quand on parle de l'aiguille, du clips de l'aiguille, c'est toujours en partant du haut qu'il faut en parler. Plus vous descendez le clips, plus vous remontez, plus vous enrichissez. Voilà. Plus vous descendez le clips, donc plus vous le remontez, plus l'aiguille descend, plus vous appauvrissez. Là, on va l'enrichir. On va leur mettre un cran. Donc on va descendre le clips d'un cran pour faire remonter l'aiguille. Et on va laisser. Donc là, on va réessayer, on a enrichi l'aiguille, on va l'essayer. Et j'ai revissé la vis d'air d'un demi-tour pour essayer de l'enrichir un peu sur le principal. Étant donné qu'on n'a pas le gicleur pile poil, on essaye de l'enrichir un peu. On va aller réessayer.
pas le bon manchon. Il n'a pas le bon manchon. Vous allez voir, je vais m'arrêter. On va le voir tout de suite que le manchon, que le carbu s'est barré. À mon avis, le carbu s'est barré. Ah bah oui, hein. Ouais. Voilà, donc le carbu s'est barré, voilà pourquoi elle a calé. Et ça fausse les réglages, parce que le carbu bouge, et du coup ça fausse les réglages. Donc là on va remettre, je vais vous montrer en direct, hein. Je suis pas menteur. Regardez, carbu, il s'est barré, parce que la pipe là, elle est pas bonne. Elle est trop petite, elle est trop Elle est pas assez bonne, donc pareil, il faudra qu'il la change. On va vérifier la bougie, et on va regarder. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà sur le téléphone. Donc je récapitule. Là je l'ai essayé, vous avez entendu. Le carbu s'est barré. Tout simplement parce que la pipe qu'il a acheté, il n'a pas dû l'acheter sur le site que je lui avais donné, je pense. Du coup la pipe elle a un chouïa trop courte. Quand on bat le carbu, tu as beau le serrer à fond, il se barre. Donc ça faudra qu'il le change. Hein. Malheureusement moi je fais avec ce qu'on me donne. Donc ça va être un peu compliqué, mais bon, on va faire avec. On va vérifier la bougie. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que là on a vu que je faisais 3. Je relâchais les gaz, je remettais les gaz, elle repartait. Maintenant on va guetter la bougie. Parce qu'il me semblait qu'elle broutait un chouïa encore un peu en haut. Mais attention, peut-être que ça nous fausse parce que le carbu ne tient pas. Donc du coup ça fait un peu prise d'air. On va reguetter la bougie. Sachant qu'on n'a pas touché au gicleur, on va voir tout de suite s'il y a une différence ou pas. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà. J'ai plus trop de batterie dans la GoPro. Donc là j'ai retouché un peu la vis d'air. Je l'ai redesserré d'un demi-tour et on a refixé le carbu comme on pouvait. On va aller réessayer. Allez, il y a les vitesses, Cédric, s'il te plaît. Voilà. Donc on va les réessayer. C'est parti. On va aller voir ce que ça donne. Le problème c'est que j'ai plus de gicleurs. Les gicleurs qu'il m'a donné, il en manque. Il n'y a pas toutes les bonnes tailles. Donc on fait au mieux. Il a 110, 115, 120, 130. Il faut 110, 112, 114. 110, 112, 114, 116, 118, 120, etc. Voilà comment on fait un réglage extrêmement précis. Et là, il ne les a pas. Donc elle tournerait peut-être un poil mieux avec un 112, mais on n'en a pas, donc on ne peut pas. Donc là, elle est pas mal, hein. Vous voyez qu'on peut passer toutes les vitesses roulées. Le mi-régime est bon, là on va y aller. L'aiguille, c'est quoi? L'aiguille, c'est quand tu roules, t'arrêtes, tu remets les gaz, elle doit repartir. Après, quand tu mets 3, 4 ou 2, 3, 4, il faut qu'elle parte sans problème, sans faire de trous. Donc là, on y va. Donc là, elle est en première. Deuxième. Troisième. Le carbu s'est rebarré. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas lui régler. Le carbu ne tient pas. Donc là, tout de suite, j'ai embrayé pour éviter de la sécher. Donc là, c'est pas grave. J'ai essayé de le remboîter comme ça. On va voir si j'y arrive. Sinon, il faut que je la pousse. Donc on va voir ce que je peux faire. Est-ce que je peux le remettre pour rentrer? Regardez, je vous mens pas, hein. Le carbu se barre. Donc là, pour faire un réglage carbu, c'est vraiment pas terrible. Puis forcément, là, j'ai pas de tournevis avec moi. Le collier a beau être serré, le manchon ne tient pas. Regardez.
ça va pas. Donc là, je vais essayer de la redémarrer juste pour rentrer. Et on va voir ça là-bas. Donc là, forcément, elle va pas bien tourner, hein. Ça fait prise d'air. C'est juste pour la ramener. Donc là, ça sert à rien d'accélérer, hein. C'est juste pour la ramener à la voiture. Mais vous voyez le problème? Le problème qui se pose, c'est que quand vous n'avez pas les bonnes pièces, là, il n'a pas la bonne pipe, le bon manchon. Moi, je les achète sur Mini-MX, les manchons, je suis sûr qu'ils y vont. Là, il a un manchon, certes, le carbu va dedans. Le carbu va bien dedans, mais par contre, il est un peu trop court. Donc, le carbu, paf, il s'enlève. Et ça, il va devoir le changer. Hein. Ça, je pourrais rien faire. Malheureusement, je peux rien faire. Là, la moto roule pas mal. Et malheureusement, je peux pas poursuivre les réglages comme ça. Si le carbu s'enlève toutes les 2 minutes, comment voulez-vous que je la règle? Là, elle roule. Heureusement, j'ai fait des tests avant. Je sais qu'elle roule. Elle est réglée, elle roule. On pourrait affiner encore un peu. Le problème, c'est que là, vu les conditions, c'est pas possible. Il manque des gicleurs. Et la pipe ne va pas, enfin le manchon. Donc là, ça sert à rien de se prendre la tête. Là, ce qu'on fait, c'est que je la ramène. On va guetter la bougie, mais là, je suis en train de fausser le réglage parce que je roule à mi-régime. Donc là, on fonce le réglage. Mais c'est pas grave, je sais qu'elle roule. Donc là, pour la voiture, on vérifie la bougie, je refais un test. Et on va s'arrêter là parce que je pourrais pas faire mieux, j'ai pas les pièces. Mais déjà, elle roule, là, c'est bon. Ah, le carbu, hein. C'est barré. Allez. Donc là, le carbu s'est barré, vous l'avez vu en vidéo, je l'ai remis comme ça. On va essayer de regarder la bougie, je vais la réessayer un coup, puis on pourra plus rien faire, parce que si ça se barre toutes les 2 minutes, on pourra rien faire. Bon allez, c'est parti, on va regarder ça. Donc nous revoilà, donc là on peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que pour moi elle est réglée. Il faudrait un gicleur, un chouïa plus gros, il faudrait un 112. On n'en a pas, j'ai eu le client au téléphone, il m'a dit c'est pas grave, je vais l'acheter. Donc là c'est vu avec lui, donc là les réglages roulent. On va revalider, j'ai resserré le carbu. Je vais juste refaire un test pour être sûr que ce soit validé. Ensuite on la ramène, j'envoie les liens là au client. Le client il m'a dit tu m'envoies les liens de ce qu'il faut, je les achète. Comme ça c'est très bien. Et voilà, donc là c'est parti, on réessaye et après ça sera terminé. Donc voilà, ça nous a pris combien de temps là, régler? 1 heure, 1 heure et demie? Ouais. Voilà, bon là on est embêté par le manchon, mais là c'est pas nous quoi. Le manchon, je veux dire, là je peux rien faire. Donc un petit coup de kick. Ça démarre encore. Ça filme là? Ouais. Quand elle commence à déconner, c'est quand le carbu part. Donc là, on fait demi-tour. On va regarder le carbu. Il est déjà en train de se barrer.
petit récap. Donc la moto, on est retour au garage. Donc la moto est réglée. J'ai vu avec le client, il va venir la rechercher. Il faudra qu'il change le manchon. Je vais lui envoyer le lien, il va l'acheter. Là, Cédric remonte le sabot et elle est terminée. Il y aura un léger ajustement de carburant à faire car il n'a pas le bon gicleur. Normalement, il faudrait un 112 avec un 110. Mais elle roule très bien. Vous avez vu dans la vidéo, elle roule sans souci. Il va acheter ce qu'il faut. La moto est finie, c'est très bien. Donc, encore un heureux. Maintenant, je passe en caméra. Alors, on voit ma face et je vais vous faire un petit point là-dessus. Donc, me revoilà. Donc, moto finie. Donc, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'en fait, elle était tout simplement mal réglée. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? La soupape d'échappement était mal calée. Il n'y avait même pas 0,01. Donc, je lui ai recalé. Ensuite, il y avait réglage carbu, tout simplement. On est parti, comme vous avez vu dans la vidéo, d'un gicleur 130. Oui, je sais, j'ai un trou dans le t-shirt, mais on s'en fout, c'est pour bricoler. On est parti d'un gicleur 130, vous avez vu, hein, donc ça allait pas. 120, c'était pareil, mais ça allait mieux. Donc on s'est dit, là, on est dans la bonne direction. La bougie était noire charbon. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a repauvri, on est passé à 115. 115, ça roulait, mais ça déconne encore un peu. Et là, je me suis dit, je vais lui mettre un 112. Il n'y en avait pas, donc on a mis 110. 110, ça roule très bien la moto. 110, ce qui s'est passé après, c'est que le manchon est trop court, donc le carbu il se barre, donc ça fausse les réglages. Donc en fait, la bougie était bonne, tout était bon, mais le problème c'est que comme le carbu commence à se déboîter, bah, ça fait appel d'air, prise d'air, du coup ça change le réglage moteur, forcément. Donc maintenant, on sait que c'est ça, la moto réglée, elle roule parfaitement. J'ai roulé avec, vous l'avez vu, les 3-4 rapports sans souci. Bon, sa transmission sera changée, elle est trop courte. Moi, j'ai pas été appelé pour faire ça, j'ai été appelé pour faire soupape carbu. Chose faite. Le client est au courant qu'il manque un gicleur. Je peux pas l'inventer. Hein. C'est pour ça que je dis 1, 2, 3. C'est pour ça que je dis qu'il faut me fournir les pièces. Hein. Moi, je les ai, mais pour les PWK, pas pour cela. Donc là, le client va venir la rechercher. Il est content. Elle roule très bien, il n'y a pas de souci. Il va acheter ce qui lui manque, un manchon et le gicleur. Et ça sera terminé. Donc, conclusion, prendre le temps de faire les choses. Là, ça m'a pris, allez, 1 heure, 1 heure et demie, au calme, sur une route sans voisin, sans monde pour emmerder, au calme. Tu fais des essais, ligne droite, tu fais des arrêts carbu, tu coupes, t'embrayes, tu regardes ta bougie, trop noire, t'appauvris, blanche, t'enrichis. Là, elle est plus noire, elle n'est pas blanche, elle est claire. Il lui manque 2 points de gicleur pour être parfaite. Elle roule, hein, la moto peut rouler sans souci, sinon je ne lui redonnerai pas. La conclusion, les amis, c'est prenez le temps de faire les choses. Si vous ne prenez pas le temps, ça ne fonctionnera pas. J'ai beaucoup de demandes, que ce soit sur Minimix via le SAV, parce que vous pouvez me contacter là-dessus, ou par Snap ou Insta, des gens qui disent « Ouais, j'arrive pas à régler mon PWK, c'est le bordel. » Non, c'est pas le bordel, c'est simplement que vous prenez pas le temps. Vous balancez un gicleur, vous essayez, vous remettez un autre gicleur, ça va pas. Enfin, vous touchez à tout en même temps, donc ça ne va pas. Là, elle a 112, non, elle a 110, 2 tours à la vis d'air. Et ça fonctionne, il faudrait juste un 112 pour être parfait. Donc là, elle est terminée, il va venir la chercher. Conclusion, prenez le temps de faire les choses. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, comme dirait l'ami Tournoi. Et allez, ciao!